Marie-Noëlle Cressati, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale Culturelle. C'est un plaisir de vous rencontrer. Pour moi aussi. Alors, vous êtes à la tête des éditions Alexandrine. Quel rôle jouez-vous au sein de cette maison d'édition? En fait, on est une petite structure dans laquelle on est deux plus des stagiaires et des exécutants extérieurs. Donc en fait, on fait tout. Ce qui est très intéressant parce qu'on n'est pas dans les droits dérivés ou à l'international ou à la traduction ou à l'icono. On est du début à la fin, aussi bien la vente que la création de livres, l'édition, la préparation de l'icono pour les ouvrages, le suivi des clients. Voilà, on est donc à deux et quelques aides extérieures, on fait vraiment tout. Alors, cette collection, les éditions Alexandrine, qu'est-ce que vous publiez? Alors, depuis le début, on existe depuis 80, on a créé la société en 97, donc 98 on a vraiment commencé, et on édite uniquement ce thème-là, décliné sur plusieurs régions, territoires, départements et villes, une géographie littéraire de la France. C'est-à-dire, en fait, ce sont des guides. Au lieu que ce soit des guides sur les monuments, les sites, les restaurants ou les hôtels, ce sont des guides qui permettent de découvrir le pays, ou la ville, ou le village dans lequel on se trouve, à travers des informations que les biographes vont nous donner sur la vie des écrivains. Donc ce sont des biographies d'écrivains par unité. Alors, on a commencé par les régions autour de Paris, les départements autour de Paris. À chaque fois, donc, on va découvrir les écrivains qui sont là. On va aller chercher des biographes. Chaque biographe va raconter un écrivain, l'écrivain qu'il connaît très bien. Donc, on prend un spécialiste. Ça va être en Seine-et-Marne, Lacassin pour Mallarmé. Ça va être à chaque fois le spécialiste, le grand spécialiste. Pour Dumas, à Villers-Cotterêts ou dans les Yvelines, ça va être Claude Chope. Voilà. Pour Duras, ça va être Alain Bircondelet. Et donc, on leur demande, on réunit donc 30 écrivains, 30 biographies, et donc, elles sont dans cet ouvrage qui vous permet de visiter les villes, d'après les lieux qui sont répertoriés à la fin, les coups de cœur que nous avons sélectionnés, et les vies d'écrivains. Donc vous découvrez le paysage, et puis vous allez visiter la maison. Donc ça, c'est la première grande collection, qui est la collection de géographie de la France. Et à présent, donc, on a fait après un pari des écrivains de manière globale qui regroupe tous les écrivains par quartier. Nous avons lancé cette collection de paris par écrivain. C'est-à-dire, ce sont des petits ouvrages de 10 cm sur 15 cm, de 100 pages à peine, enfin 96 pages, sans photo, mais ce sont des biographies par écrivain dans la ville. Donc on a un Paris de Duras, Alain Bircondelet, donc, qui est le biographe qui connaît l'écrivaine depuis qu'il a 19 ans, raconte comment elle est arrivée du Vietnam, comment elle s'est installée d'abord à Vanves, puis rue de Vaugirard, puis rue Saint-Benoît, ses activités, et ses réceptions, et ses soirées au tabou, et comment elle était coquette, et les conquêtes qu'elle faisait. Et à chaque fois, donc, on a la vie de l'écrivain, et en même temps, on peut se balader sur ses pas. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on découvre des pans de vie de l'écrivain, et en même temps, on peut découvrir Paris sous un autre regard. Tout à fait. On se dit, ah, c'était là, donc, elle venait au Petit Saint-Benoît, elle venait avec Mitterrand même, qui la connaissait, qui allait la voir, et qui connaissait son mari, enfin, voilà, donc on repère les endroits d'après les vies d'écrivains. Alors justement, vous avez appuyé sur quelque chose d'important, c'est pour ça que vous avez choisi ce format, pour qu'on puisse se balader avec? Voilà, ce sont des formats. D'abord parce que j'ai remarqué moi-même qu'avec toutes les sollicitations, la vie trépidante, les réseaux sociaux, on passe son temps maintenant à cliquer, à aller sur Facebook, et machin, on passe beaucoup moins de temps à lire des gros ouvrages. Et les livres comme ça qui se lisent en 1 heure, 1h30, disons, c'est facile, ça se lit dans le métro, ça se prend avec soi, ça va sur les lieux, il est léger, voilà. Donc et en plus il y a l'idée de collection, donc on peut à la fois avoir le Paris de Duras, le Paris de Proust,
le Paris de Dumas. Dumas a une vie très très excitante, puisque à Paris, il a eu 22 maisons, rien que ça, 22 appartements. Il en avait souvent plusieurs à la fois, puisqu'il logeait sa maîtresse dans un appartement, sa mère dans un autre. Donc il a une vie trépidante, complètement folle. Son biographe l'appelle le gourmand de la vie, parce que Claude Chope raconte sa vie de manière trépidante. Vraiment, c'est une vraie course dans Paris et dans la vie de l'époque du début du 19e siècle, puisqu'il est né en 1802.